Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. C'est déjà la deuxième de La Bande à Nabilflix, votre émission de divertissement. Toujours accompagnée de mes drôles de dames. Comment vous allez les filles? Super. Très très bien. Ok, aujourd'hui les filles, on reçoit Saïdou Camara, acteur principal de la série Validé, série à succès Canal+ d'ailleurs. Comment ça va Saïdou? Ça va, merci à vous. Ça va, très bien. Alors du coup, Saïdou, je me suis un petit peu renseigné sur toi. Tu as grandi en Seine-Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. T'arrêtes l'école à 18 ans. Ouais. Pas bien ça. Tu quittes le domicile de tes parents, tu commences à enchaîner les petits boulots dans la restauration, dans les travaux publics. Et comment t'en arrives à te retrouver sur le devant de la scène, sur Canal+, grosse série? C'est grâce aux réseaux sociaux, hein, je te mens pas. Instagram, j'étais en train de tourner, il y avait un truc qui s'appelle Casting Plus, tu vois. Ok. Je suis tombé dessus, moi j'étais au foyer à l'époque, tu vois. J'étais en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, à Aubervilliers. Ah ouais, ok. Donc du coup, en vrai, je travaillais pas, tu vois. Donc j'ai vu ça, je me suis dit une série sur le rap, je suis parti, comme j'écrivais un peu et tout. Je suis parti à la base dans l'optique de faire le rappeur, tu vois. Je suis parti, j'ai rappé. Tu rappes un peu? Machin. Ouais, je rappe un peu, tu vois. À la base, ils m'ont fait passer les castings pour le rôle d'Attic, tu vois. Pendant 2 fois. Et ensuite, ils se sont rendus compte que je pouvais jouer aussi. Ils me proposaient le rôle de William, qui m'allait plus, justement, et je regrette pas du tout aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'est vraiment grâce au réseau que je me suis retrouvé dans la série. Saïdou, est-ce que tu imaginais l'ampleur, le succès que la série allait avoir? Non, honnêtement, non, je pouvais pas imaginer ça, je te dis la vérité. Après, quand on travaillait, on calculait pas forcément ça, tu vois ce que je veux dire. On était sur le truc, fallait bien le faire. Après, tu peux pas t'imaginer que ça va avoir autant de succès. C'est le record historique de Canal, tu vois. Ouais, complètement. C'est pas un truc que tu te dis que quand je rentre dedans, ça va se passer comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, c'est tombé en pleine période de pandémie, on était tous en confinement. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le succès? Bah, il y a une part de confinement, bien sûr, dans le sens où tout le monde était chez soi. Et comme je disais tout à l'heure, il y a tous les artistes que les gens écoutent. Tu vois Nino, tu vois machin, t'es frustré, on te dit tu restes chez toi, il y a une série sur le rap qui sort, automatiquement tu binges, tu vois. Bien sûr. Et les gens, ils ont regardé. Et ce que j'aime surtout dans cette période, c'est que peut-être des gens qui ne s'intéressaient pas au rap se sont tombés dessus et ont trouvé ça super cool. Bah, moi, je me demande, pour entrer dans une série à succès, etc., comme ça, il faut quand même avoir un certain CV. Tu peux pas y aller, genre, postuler sans avoir fait, je sais pas, moi, le cours Florent et tout. Pour moi, c'est très scolaire. Et comme tu dis qu'avant ça, bah, je pense que tu n'avais pas de parcours, tu n'avais pas fait de théâtre, etc. Du coup, comment ça se fait qu'il t'ait pris comme ça? Là, c'est la particularité justement de Valider, c'est que Franck a voulu prendre des gens qui n'étaient pas connus. Il y a aussi ça, j'ai oublié de le dire, hein, je ne serais jamais allé dans un casting s'il n'y avait pas écrit pas d'expérience exigée, tu vois. Je suis pas fou. Vraiment écrit? Oui, il y avait écrit pas d'expérience exigée, en gros, venez comme vous êtes. Moi, je suis qui pour ne pas y aller, je dis la vérité. Ah oui. Après, bien sûr, il y a plein d'autres options. Hein. C'est pas le premier truc que je me suis dit, c'est pas un truc que je rêve depuis que je suis enfant. Mais je sais que quand je suis tombé sur le casting, je me suis dit, il faut le faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison, tu vois. Sur la série, t'étais William, le manager, qui est à fond dans son travail, qui est très fidèle à ses amis et tout. Est-ce que t'es vraiment comme ça dans la vraie vie? Dans la vraie vie, t'es qui? Dans la vraie vie, je suis moi, j'ai la vérité. Peut-être qu'il y a peut-être une part de William dans ce que je suis. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis posé et tout, je suis pas quelqu'un qu'avec mes potes en réalité, tu vois. Je suis beaucoup plus extraverti avec mes amis, mais ouais, c'est vrai que dans la vie, je suis assez posé comme William. Après, c'est un peu abusé, tu sais, c'est un personnage de fiction. Même moi, je kifferais que ce soit mon pote William à la finale, tu vois. C'est un mec super bien, gentil, bienveillant, qui est intelligent, qui se laisse pas forcément aller tout de suite, tu vois. Qui se donne pour ses amis. Exactement, qui a Très bonne question, Rebecca, parce que forcément, quand on te donne un personnage à jouer qui se rapproche de ta personnalité, au final, c'est facile. La difficulté, c'est quand on te demande de jouer quelqu'un que tu n'es pas. Exactement. Après, il y a aussi un truc, c'est que il y a pas mal de choses qui m'éloignent totalement de William et qui m'aident à rentrer dans ce personnage-là, tu vois. Certes, on a des points communs, mais il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas comme William. Par exemple, il y a une scène où je me mange un chassé, je tombe dans l'eau. Tu vois, c'est des trucs que... T'en prends un coup pour ton ego, tu vois ce que je veux dire. Sur le coup, on te dit, vas-y, là, aujourd'hui, on va te... T'as lu dans mes pensées. On va te... J'allais t'en parler. Aujourd'hui, on va te malmener. Tu dis, mais après, c'est justement, faut avoir la distance et aussi... Le recul, ouais. Le recul nécessaire. Je me suis fait chambrer par mes potes et tout. Après, ce que je leur ai dit, c'est que moi, je l'ai fait et j'ai été payé pour. Il y va en mode, il porte ses cojones. Il y va, il se dit, il va affronter le poteau. Et c'est le poteau qui lui fait des trucs sales. Tu vois ce que je veux dire derrière? Donc, il n'y a même pas à se moquer de lui en vrai. En vrai, il a fait une action de bonhomme. Tu vois le sort ou pas? Bien sûr, merci beaucoup. J'ai raison, j'ai tort. T'as raison, voilà, merci beaucoup. Et du coup, donc, dans la série, tu es aussi très proche de Brahim. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes aussi amis? Ouais, Brahim, c'est mon frère. Y a pas de... C'est l'une des plus belles rencontres que j'ai fait
j'ai fait dans le cinéma en réalité, parce qu'on a à peu près le même âge, on a les mêmes centres d'intérêt, on a vécu une expérience inoubliable ensemble en même temps, donc forcément ça a créé des liens de ouf. Je connais ses parents, je sais que c'est quelqu'un d'exemplaire en réalité, tu vois, en dehors de ce que les gens veulent faire croire, hein, parce qu'il a fait un dérapage, certes, il est au courant et il paye très cher son erreur, mais ça n'empêche pas que ce soit mon frère et que ce soit quelqu'un d'archi bien. Tu vois ce que je veux dire? Salut, c'est Bobby. Et depuis la dernière fois, j'ai voulu vous dire un truc. J'ai niqué encore 15 meufs. Du coup, j'ai eu 6 gosses. Et vous savez quoi? Ils sont juste derrière moi parce que je suis pas parti les chercher à l'école aujourd'hui. Salut, bande de fils de pute. Ouais, votre mère, c'est une grosse salope. Mais ça, tu sais, j'ai l'habitude, j'ai des gosses un peu partout, dans tout le coin de Marrakech, que Dieu me pardonne. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Vous voyez, je vous ai pas menti. Là, c'est mes gosses. C'est ceux qui sont nés il y a pas longtemps. Et pour me faire pardonner, je me suis dit que j'allais leur payer un truc à manger, mais j'avais plus de monnaie. Ça, c'est ma petite filleule. Et je sais même plus c'est quoi son prénom, je vais pas te mentir. C'est quoi? C'est ça? C'est ça? Non, c'est Marie, c'est ça? Putain, je me rappelle plus, mais je me rappelle de ta mère. Tu as toujours des nouvelles de lui, là? Ouais, toujours. Et il est censé sortir quand? Il sort incessamment sous peu, Inch'Allah, un peu avant 2022. Là, cette fin d'année, Dieu merci, il devrait sortir si tout se passe bien. Ok. Et à contrario, Bon. est-ce qu'il y a des acteurs avec qui tu n'as pas trop aimé tourner? Franchement, non, je t'ai déjà arrêté, sans faire le mec langue de bois ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'en réalité, comme je t'ai dit, il n'y a rien qui nous destinait à ça, tu vois. Donc là, pour le moment, je suis encore en train de savourer. Tous les gens qui sont là, j'apprends. Je suis pas en mode, vas-y, il faut qu'il y ait affaire à lui. Peut-être que dans quelques projets et tout, je vais devenir comme tout le monde. Et après, j'aurai une facilité à me faire des opinions sur les gens qui sont autour de moi. Mais quand j'arrive, j'ai envie d'apprendre, je suis grave content à des caméras, on se fait pomponner, on joue des trucs de fou. C'est encore nouveau pour toi. Exactement. Quand tu dis comme tout le monde, c'est quoi? Ça veut dire quoi comme tout le monde? Devenir comme tout le monde? Quand je dis devenir comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont habitués au plateau et qui arrivent là-bas et que, en fait, eux, et je les plains un peu, mais c'est vraiment devenu qu'un taf. Ouais. Moi, je sais, chaque jour, j'essaie de me rappeler que j'ai rien à faire ici, tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, tu savoures. Quand tu dis qu'en fait, t'as vu, c'est que du bonus, vas-y à fond, t'as pas trop le temps d'être négatif, tu vois. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y aura une saison 3 de validée? Je pense. On espère, pas, moi je te dis la vérité, pour mon compte en banque, j'espère, tu vois. Mais après, ouais, je pense que... Je pense qu'on y verra Brahim. Je pense, bah bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Cool. Et franchement, désolé de revenir encore sur ça, mais je vais donner un exemple très simple. T'as vu, on a tous de la famille, des frères et sœurs ou quoi que ce soit. Oui. Ouais. On n'est tous pas parfaits. Personne n'est parfait, c'est T'as vrai. capté? Ça veut dire, demain, un proche à toi, il fait une erreur. Si toi, t'as un bon, tu vas aller le corriger ou tu vas le salir? De tourner le dos. Tu vas le corriger, je suis d'accord. Et bah, moi, personnellement, mes parents ou les gens que j'aime autour de moi, quand je foutais la merde, ils me tournaient pas le dos, ils me corrigeaient. Ouais. Ça s'est passé par chaque parent à sa méthode. Moi, par exemple, j'ai été fichu dehors. Ça m'a forgé, tu vois. Ça m'a permis de revenir, de prendre conscience de mes erreurs et de revenir beaucoup plus humble, tu vois. C'est une très belle gamberge que tu as. Et bah, Donc, pour ce moi, que tu c'est la essaies de même dire, chose c'est pour que Brahim. voilà, pour Brahim, mieux vaut lui apprendre, il va apprendre de ses erreurs de toute façon, lui expliquer. Et oubliez pas que c'est un humoriste. Ça veut dire qu'il a fait un bide. Ça, c'est un truc qu'il aurait pu faire sur scène. On l'aurait insulté, il serait parti en couille pendant la soirée, il serait barré, il serait revenu avec un meilleur sketch. Sauf que là, l'image, elle est immortalisée. C'est une vidéo que tu regardes, que tu peux décontextualiser. Les gens, ils sont posés chez eux, ils regardent le truc comme ça, ils se disent mais en fait, c'est un vrai fils de pute, ce petit-là. C'est vrai. Moi, pour être honnête, Alors que pas du tout. 2 semaines avant les faits, j'ai passé une soirée avec Brahim à Dubaï. Je me suis dit, c'est un super bon gars. Et quand j'ai vu la story, je l'ai insulté derrière mon téléphone. Ouais. Moi, je suis marocain, tu vois. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal parce que j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est pas du tout la personne avec qui j'ai passé une soirée. Mais imagine ses parents. Ouais. Imagine. T'as vu, nous, on l'insulte. Nous, on est personne. T'as vu, on est des gens de dehors. En vrai, il nous a pas fait de mal à nous directement. Ouais, complètement. Mais imagine les gens que ça a sali autour de lui. C'est vrai. Ses parents lui ont donné une éducation. C'est le premier à se morfondre, hein, genre de ça. Hein. Et puis Et nous, on la est comme prison des au oufs, Maroc, mais lui, il est c'est encore vraiment pas plus facile. comme un ouf. Bien Mais sûr. il est en prison au Maroc. On va pas faire les langues de bois. Tout le monde sait que c'est une dinguerie. Bien sûr. T'as vu, il y a des gens, ils sont là, ils craquent en garde à vue en France. 24 heures, 48 heures, ils retournent plus dans leur cité parce qu'ils ont tout donné. Lui, il est au Maroc, en prison, dans le désert. Ouais. Depuis plusieurs mois. Soleil plein, je sais même pas comment t'expliquer en réalité. Et dis-toi même psychologiquement, tu passes de tournage de film, bien, tout ça, nanana, à
frère, psychologiquement, c'est quelque chose. Là-bas au Maroc, il n'y a pas de parloir, tout ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais il faut Donc, moi, contextualiser la chose, il a raison. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il a merdé. Lui aussi, il est d'accord avec le fait qu'il a merdé. Il a reconnu, Promet c'est vrai. comme un ouf. Mais ils de se ce sont qu'il a excusés, il y fait. a eu des vidéos qui ont été faites où ils se sont excusés. C'est vrai. Et maintenant, il paye, il va sortir, il va continuer à travailler et tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah. Et pardon à tous les Marocains de sa part parce que je sais que c'est vraiment pas le message qu'il voulait véhiculer dans cette vidéo. Vraiment. Je le sais, genre. Là, de par ton discours, son personnage se rapproche quand même pas mal de William. Tu vois comment il prend la défense Exactement, il est fidèle à ses amis. Voilà. à ses amis. Moi, je lui ai posé cette question, en fait. Pourquoi? Parce que c'était une première pour lui. Et il a tellement bien fait le rôle que je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Il Ouais. doit... Sans formation, sans rien, c'est vrai? C'est obligé, il est vraiment comme William, parce qu'il est lui-même. Ok. C'est ce que je me suis dit. Merci beaucoup. Et c'est vrai, hein, là, ce que je dis, c'est... Et alors, Franck, il est comment? Parce que Franck, il est du coup acteur et réalisateur aussi. Et comment il est dans la vie producteur. de tous les jours, en tournage, ouais. Ah, nous, franchement, en tournage, bienveillant de ouf. Hein. Après, il y a aussi un truc qui a fait que nous, on a cette relation particulière avec lui, c'est qu'il y a toute l'histoire autour. Il se rend compte de ce qu'il a fait, en fait, le fait de nous avoir pris, nous et tout. Pas d'expérience, donc forcément, il y a beaucoup plus de suivi. Je pense qu'il aurait pris des acteurs confirmés, il n'y aurait pas eu ce... Il n'y aurait pas eu cette... Petit lien familial. Exactement. Lui, il est bienveillant avec nous, tu vois ce que je veux dire. Il sait que c'est notre première fois. Il y a des jours où on kékera, tu vois. Et lui, il a mis toute une série sur nos épaules. Donc forcément, c'est du management tous les jours. Il faut nous parler, il faut nous rassurer, il faut nous guider. Et franchement, C'est bien son job. Ouais, il l'a fait avec brio, tu vois. Aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui qu'on dit qu'on est des acteurs, tu vois. Visiblement, Sabrina et Franck, ils sont plus ensemble. Ah. Voilà. Donc, c'est une question que je te pose, si toi, tu es au courant de quelque chose ou quoi. Parce que ça serait dommage, parce qu'ils forment un très, très beau couple. Alors, Ouais, ils sont magnifiques ensemble. je vais commencer par la fin. Déjà, je suis d'accord avec toi, ils sont magnifiques ensemble. Ouais. Après, ensuite, les histoires de cœur de Franck, justement, c'est un truc sur lequel... Il est... Voilà. Franchement, on essaye de pas trop mélanger les trucs, D'accord. tu vois. Il m'a jamais forcément parlé de relation avec Sabrina ou quoi que ce soit. Ok. Moi, je sais qu'ils sont ensemble de ce que je sais. Donc là, tu m'as... Après, il s'étale pas sur le sujet. Ouais, grave Ok. pas, tu vois. Après, moi, les fois où je les ai vus ensemble, frère, c'est des amoureux, quoi, tu vois. Ouais, Ok. magnifique. Revenons à toi, Saïdou Camara. Est-ce que tu as de nouveaux projets dans le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois perdurer dedans? Est-ce que c'était une expérience, c'est cool, et maintenant tu vas retourner à ta vie? Comment est-ce que tu abordes l'avenir? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Non, sincèrement, je suis encore dedans. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai un agent qui s'occupe des projets à venir. J'ai un film qui arrive l'année prochaine, si tout se passe bien. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est beau. Avec un grand acteur français, je ne vais pas encore dévoiler, tu vois, parce qu'il y aura toute une promo qui va être faite autour de ça. Ok. J'ai accepté aussi un court-métrage, là, récemment. Donc, ouais, il y a pas mal de projets qui Ça a ouvert beaucoup de portes. Et surtout, je reviens à la base, l'art grâce auquel j'ai connu justement le succès d'Invalidé, c'est le rap, tu vois. Donc là, je suis en train d'enregistrer un petit EP. Ah ouais. J'ai clippé la semaine Ça, c'est dernière. beau, c'est une belle exclue. Hein. J'ai clippé la semaine dernière et ça arrive la semaine prochaine ou dans 2 semaines si tout se passe bien. Bah, hâte de découvrir. On parle beaucoup de nos salaires, à nous les influenceurs. Un tel gagne tant, un tel gagne tant. Combien, Vous êtes plus riche, vous êtes plus riche. Oh, combien ça gagne? Combien la Rolly, tout ça, non, Jacques, là. Arrête, j'ai la montre d'Aron, mon mec. Dis rien. Non, combien ça gagne? Je te dis la vérité. Une fourchette, ouais. Rien. Franchement, ça varie de ouf. Hein. Ok. Et ça dépend des acteurs, du CV que t'as. Pour un personnage rôle, principal. Le personnage principal, ouais, un peu moins de 100K. Après, t'as vu, faut pas me faire. Hein. J'habite à Sani, les frérots, j'ai pas 100K sur moi. Vous m'avez capté, vous me connaissez, je roule en 308 pétards. Donc voilà, non, mais ouais, c'est un truc qui peut payer justement sur la longévité. Si demain tu deviens un gros blaze, par exemple, demain on prend Franck pour faire un film, c'est pas des clopinettes qu'il va prendre, tu vois ce que je veux dire. Nous aujourd'hui, on a besoin de prouver. Donc certes, il y a de l'argent dans ce métier-là, mais c'est pas tout le monde pareil. Hein. T'as vu, demain, t'appelles Will Smith, avant même qu'il lise ton scénario, il y a un billet envoyé, tu vois. Ouais, ok. Ça, tout dépend de... Tout dépend. En tout cas, c'est une très belle histoire, Saïdou. Franchement, merci beaucoup Ouais. et Félicitations. lourd pour ce que vous faites. J'espère que C'est gentil. Merci à toi Très d'avoir gentil, pris le merci temps de beaucoup. répondre à nos questions et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci Et beaucoup. envoie-nous le clip. Inch'Allah. Inch'Allah, on Merci fera passer. beaucoup. Très Merci. humble. Ouais. Prends Ouais. soin de toi et à Merci bientôt. beaucoup. Merci. On va aborder un sujet qui a fait beaucoup parler cette semaine. On en parlait tout à l'heure avec Maïsan. Ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, à chaque fois que j'ouvre mes réseaux sociaux en ce moment, j'entends que des histoires de chantage, cri au chantage par-ci, C'est vrai. au chantage par-là. C'est vrai que c'est la mode. J'aimerais savoir ce qui se passe avec le chantage.
Et ben justement, Sarah est avec nous pour en parler. Alors, Sarah, il y a quelques jours de ça, tu as toi-même fait fuiter des vidéos de toi. Moi, ça m'a choqué, mais choqué vraiment. Et je pense que ça a choqué beaucoup de personnes. Et tu as expliqué par la suite qu'on essayait de te faire du chantage à hauteur de 50 000 €, qu'on avait essayé de te prendre de l'argent, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé? Bah, ça remonte déjà à quelques mois. Déjà, ça avait commencé déjà depuis bien longtemps. Moi, j'en avais pas parlé forcément. Donc, j'ai une personne que je fréquentais. À ce moment-là, j'étais complètement célibataire. J'étais descendue dans le sud. Mais c'est une personne que je connais depuis énormément de temps. Okay. C'est pas d'aujourd'hui. C'est une personne que je connais même tous ses problèmes de famille. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est vraiment confiant. Tu connais vraiment bien. C'est vraiment en confiance. Donc voilà, il s'est passé cette vidéo. Et d'ailleurs, ce soir-là, on s'était un peu embrouillé. J'avais demandé que les vidéos soient effacées. La personne est partie en me disant « Tu me fais pas confiance, je comprends pas, je vais jamais rien faire de tout ça. » J'ai dit « Ok ». Plus de nouvelles, on s'est plus reparlé pendant un bon moment. Et puis un jour, il est arrivé comme ça, on m'a envoyé un message. Petit souvenir de toi. Tu sais que c'est la galère, c'est un peu la hesse en ce moment. Si tu veux pas qu'elle sorte, je te réclame 50 000 €. Je dis ok, d'accord, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi, c'est quoi le délire? J'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit que j'ai quand même une famille, que c'est quelqu'un qui a quand même une maman, c'est quelqu'un qui a quand même des femmes autour de lui, que ça se faisait pas, que ça allait briser quelqu'un. Je suis partie jusqu'à lui dire, mais à un moment donné, à cause de vous, je vais me foutre en l'air en fait. Parce que tous les jours, tout le temps, il y a un nouveau truc, c'est relou et je comprends pas en fait d'exposer le corps de quelqu'un juste pour faire parler ou juste pour avoir de l'argent. Donc au final, il s'est calmé pendant quelques mois. Et là, le blogueur, il m'envoie un message, il me dit j'ai reçu les vidéos. Toi, tu m'en avais déjà parlé aussi, on t'en avait parlé. J'allais y venir, en fait, parce qu'il y a plus d'1 an de ça, moi, on m'avait dit, voilà, il y a des vidéos, il y a même une conversation où Sarah dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux que je me foute en l'air, en fait, c'est ça? Et je t'avais appelé, tu m'avais dit, oui, c'est vrai, mais je comprends pas parce que cette histoire est censée être réglée. Mais ça remonte à il y a plus de 7 mois, presque 1 an. C'est ça, presque 1 an. Donc ça m'a encore plus choqué de voir cette histoire réapparaître maintenant. Ça veut dire que il est revenu à la charge même plusieurs mois après, mais avec un autre blogueur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est venu avec un autre blogueur d'une façon différente, parce que je crois qu'il a déjà envoyé les captures, parce que moi, on m'a envoyé les captures, et après, ça a été supprimé. Donc moi, j'ai compris direct, j'ai vu les images, j'ai dit, bon, c'est ça, en fait. Okay. Et après, quand on m'a appelé, on m'a dit, tu sais quoi, demain, on se rappelle, on essaye de voir, le mec, on l'aura au téléphone, voir si tu peux pas t'arranger avec lui. Apparemment, il y a déjà eu un arrangement que tu as refusé. J'ai dit, en fait, je m'arrange avec personne. Donc j'ai raccroché, j'ai dit, ok, tu sais quoi, on s'appelle demain. J'ai raccroché, je me suis posée, je me suis dit, en fait, je fais quoi? Je fais quoi? Demain, je vais aller encore capter des gens et parler, et l'histoire va sortir, et les gens, ils utilisent ça pour faire parler. Ça sert à rien, en fait. Donc, je me suis assise 5 minutes. J'ai dit, quoi, tu sais quoi? Appelle toute ta mif, dis ce qu'il y a clairement dans la vidéo et balance-la toi-même. Parce qu'en fait, arrive à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pas une honte d'avoir une vie intime, c'est pas une honte de faire des vidéos avec quelqu'un en qui on a confiance. Mais il faut quand même une sacrée paire de cojones. Je ne sais pas pour vous, les filles, en plateau. Est-ce que dans la situation de Sarah, sachant qu'elle est quand même très, très, très suivie en France, vous auriez eu les cojones de lâcher vous-même les vidéos? Moi, perso, j'aurais adapté une autre stratégie. Je les aurais mis sur mon mime, comme ça, en soir. Je les aurais sortis, tu vois. Mais en même temps, au lieu qu'on prenne 50 000 €, les gens, ils auraient mis de l'argent pour aller les regarder. Donc, ça aurait été un business. Un business, ouais, pas con. Toi, t'aurais pu, Chiquita? Moi, j'aurais fait comme elle, hein. Je te dis la vérité, gros respect. T'es une bandit, moi j'aurais fait la même chose que toi. Celui qui va dire que c'est pas vrai, c'est juste des jaloux et des haineux, parce que la tête de main, il n'y a personne qui va prendre 1 €. Ouais, encore moins sur nos pipes. Ça veut dire que de là, la fille, elle donne sa confiance. Déjà, en plus, elle a publié des vidéos où elle était plus ronde de base. Donc, elle a assumé de les mettre sur ses réseaux, sachant qu'elle a perdu du poids. Ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Mais déjà, ça, c'est un truc de ouf. Au-delà de la vidéo, le contexte de la vidéo, tu captes ou pas ce que je veux dire? Plus, elle a assumé, personne ne va prendre 1 €. C'est une bonne. T'as coupé l'herbe sous le pied à tes maîtres chanteurs. Magnifique. Exactement. Et malheureusement, parce que c'est le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a trop de chantage en ce moment. On va y revenir. Et toi, Rebecca? Moi, ce que je vais dire, c'est pas pour influencer les autres, quoi que ce soit, mais moi, je serais morte. Voilà. En premier temps, j'étais morte. Voilà. Moi, déjà, si une vidéo de moi
sort un truc comme ça, je divorce, ma femme... Non, mais c'est bon, c'est la fin du monde pour moi. Moi, j'aurais eu trop peur. Ah, moi, j'aurais quitté la planète. Moi, j'aurais fait Là, rien qu'à y penser, déjà, j'ai mal. Ok. Et bravo, elle a du courage. Bravo. T'as vraiment eu beaucoup de courage. Et aujourd'hui, quels sont les retours? Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui? Parce qu'il a dû voir ton passage à TPMP, ta story. Ah oui, c'est vraiment très culotté. On m'envoyait un message, s'il te plaît, dis pas mon prénom parce que ça m'a fait des embrouilles. Je crois qu'il a une compagne en ce moment. Donc, c'est très marrant. En fait, tu fais chanter les gens. Son blaze. Non, on va pas lui donner l'opportunité de me contre-attaquer. Ouais. C'est pour ça que je dis On va pas son devenir prénom. célèbre grâce à elle. Toi, t'es allé c'est tout. porter plainte de ton côté. Moi, personnellement, d'ailleurs, je voulais revenir sur ça, personnellement, et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont relevées en disant bah, elle veut pas porter plainte, c'est du fake. Non, en fait, ça n'a rien à voir, comme j'ai expliqué. Pour moi, personnellement, moi, j'aime pas tout ce qui est long, en fait. Et malheureusement, pour moi, la justice française, elle est beaucoup trop longue sur les histoires de Les cyberharcèlement. procédures, elles sont longues. C'est trop. Moi, je me suis dit quoi, tu sais quoi, tu vas gérer toute seule et tu vas essayer de te sortir de cette merde toute seule, en fait. Parce que les filles qui peuvent être dans ta situation, si tu veux, elles n'ont pas forcément la visibilité que toi, t'as, et donc ça n'a pas le même impact qu'elles, elles sortent les vidéos. Il faut en parler, moi, je dis. Donc c'est vrai que porter plainte, dans la logique des choses, ce serait la première chose à faire pour toutes les autres filles si jamais elles se retrouvent dans cette De situation. tout harcèlement, ne serait-ce pas que N'importe lequel, le harcèlement, bien sûr. Alors, je ne vais pas mettre la vidéo pour des soucis de droit d'auteur, mais est-ce que vous avez vu la réaction de Kim Glo? C'est qui Kim Bleu, celle qui vit toute seule avec son chien, là? Ouais. Ah oui, j'ai vu la réaction. Sur le plateau de Sam. Donc, Kim a déclaré, en gros, que selon elle, ce serait une histoire de buzz, que Sarah aurait voulu faire sa Kim Kardashian, et que tout ça, c'est pour des vues. Et elle a été quand même très... Max de vues, elle a plus de vues qu'elle. On connaît quand Où même est le l'intérêt? personnage. Oui, c'est vrai que c'est moi qui est partie faire des interviews avec un chien complètement à poil. Super le buzz. C'est elle qui cherche à faire le buzz en parlant sur Sarah Fraser. sur Sarah. Alors pour le coup, moi, s'il y a une chose que je peux affirmer, c'est que ce n'est pas une histoire de buzz, parce que cette histoire est sortie... Il y a bien longtemps. On m'a contacté il y a 7 mois et demi pour me parler de cette histoire. Et si je ne m'abuse, au moment où toi, on t'avait contacté il y a 1 an, ton agent était au courant, Wesley, Exactement. avec qui je m'entendais très bien. Et Wesley essayait d'arranger la sauce et tout. Donc je vous assure que ce n'est pas une histoire de buzz et que cette histoire existe vraiment depuis plus d'1 an déjà. Et puis elle est un peu conspirationniste de base, hein, Kim Glo. À chaque fois qu'il y a quelque chose, elle crée toujours au complot. Elle sort sur la vague. le Covid, la 4G, la 5G, je sais pas quoi, elle est toujours très limite. Et puis une femme qui va critiquer une autre femme, C'est de la encore une fois, jalousie. qui fait un truc courageux. Frère, c'est pas... Je pense que, tu vois, par exemple, elle n'aurait pas été capable de faire ça, tu vois, elle aurait payé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si elle aurait... Je sais pas, mais surtout, je critique ce qu'elle a fait. Mais surtout, c'est pas ça, c'est que, en fait, quand elle se met à rigoler, elle dit ah, mais qui veut payer sa vidéo? Mais je ne cherche pas à me prostituer, en fait. Je veux pas qu'on paye ma vidéo. Ouais. Je veux pas qu'on. Qui va regarder sa vidéo? Je l'ai trouvée vraiment très moqueuse et Elle parle mauvaise du coup, sur le Elle coup. est très mauvaise. Après, voilà, on s'entend pas, moi, elle. Hein. Elle est pas obligée de me lancer des fleurs non plus. Elle aurait pu dire je n'apprécie pas cette personne, mais la situation, elle est grave. Ouais. Non, elle a préféré en rigoler. C'est dommage à ses Parce que 40 c'est pas ans. quelque chose de marrant, ouais. Bah oui, surtout c'est qu'elle est, gentil, hein. elle est grande, la Surtout dame. pour une femme mature. Ouais, ok. Et du coup, aujourd'hui, tu fréquentes un homme? T'es en couple, Sarah? Oui, ma fréquentation. La fréquente. Non, je vais pas te mentir, je ne dis plus couple. Je ne dis plus ma vie, mon bébé. Non. Voilà, je dis que je l'apprécie, Ok. mais je rentre plus dans ce délire de je suis en couple, ceci, cela. Maintenant, je déclare plus rien parce qu'à chaque fois, je me mange des foudres. T'as l'impression qu'il y a trop d'engouement autour de toi quand tu te mets en couple, Sarah? Ah oui, clairement, j'ai l'impression qu'on attend juste Sarah, elle se met en couple quand, elle se marie quand et elle divorce quand. C'est tout le temps ça à chaque fois que je vais en couple. Donc voilà, maintenant j'appelle ma fréquentation et puis voilà, et on verra ce que l'avenir nous dira. Tranquille. J'ai vu que tu étais en train de construire une maison à Dubaï, là. Donc ça coûte combien à peu près de construire une maison à Dubaï? Honnêtement. En fait, c'est pas une construction à Dubaï, c'est des. Moi personnellement, j'ai pris un paiement plan. C'est déjà des résidences qui sont déjà faites. Ok. Et au final, c'est toutes les mêmes. C'est toutes Ok. les mêmes et tu payes sur 3 ans. C'est un crédit sans pour autant demander de l'argent à quelqu'un. D'accord, c'est C'est-à-dire c'est toi qui mets ton argent de côté et qui paye au bout de 3 ans. Ok. Ah, c'est Voilà. beau. T'as 3 ans pour financer l'intégralité de la maison. Exactement. C'est bien, moi, elle est honnête. après, à la On fin, m'a dit, je l'ai acheté cash pistache. Mais c'est beau, c'est bien. Ouais. Ouais, non. C'est vrai? Mon nouveau chéri, ou comment t'appelles ça? Fréquentation. Ma fréquentation. Il Sa pense fréquentation. quoi il pense quoi de toute cette histoire, de tout ce qui vient de se... Bah, au début, c'est compliqué parce que on sait tous très bien quand tu viens pas de notre monde des réseaux sociaux, c'est vrai que tu vois tout ça tomber, tu te dis wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au final, moi, il y a une chose que je fais toujours, c'est que je parle de tout à la personne que je rencontre dans le sens où
attends-toi à ci, attends-toi à ça. Et en plus, vu que ce chantage, ça faisait déjà depuis longtemps, tu sais quoi, une semaine avant, j'étais en train de lui dire clairement, je sais pas pourquoi, je sens que ça va sortir. Et la semaine d'après, c'est sorti. Il m'a dit, t'as vu, tu m'en as parlé, vraiment. Ah, donc je lui en avais parlé avant, Ouais, je lui en avais parlé avant. Je lui ai dit, il y a une vidéo comme ci, comme ça. Ouais, j'ai été complètement transparente. Et du coup, quand c'est sorti, au début, en fait, c'était la question principale, c'était comment on va faire. Et quand je lui ai dit, je vais les balancer, c'est vrai qu'au début, tout le monde était un peu mitigé. Même mon frère, il me disait non, en fait, fais comme d'habitude. Quand elle sort, tu calcules pas, tu relèves pas, ça va passer une semaine et voilà, basta. Et après, quand j'ai dit non, je veux assumer, parce qu'arrivé à un moment donné, je vais faire fermer la gueule à tout le monde et on va arrêter, on va arrêter ces gens-là, en fait. Ouais. Et au final, non, il était content, en fait. Il voyait que les gens aussi avaient bien réagi et il m'a dit franchement, t'es une femme forte, en fait. Il m'a dit c'est incroyable. T'as de la chance d'avoir une famille comme ça. Ouais. Mais c'est important d'avoir une famille qui te soutient et qui sait comprendre les choses. Et je pense que si t'en es là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce au soutien de ta famille. Sa famille, on voit dans les snaps à Sarah, ils sont très proches. Ma famille, à chaque fois qu'il y a un problème, je leur en parle. Et c'est vrai que avec le temps, j'ai grandi et aujourd'hui, il n'y a plus de tabou entre moi et ma mère, ou moi et mon père, ou mes frères. Ça veut dire qu'on parle de tout. On parle de tout et quand il y a un problème, on en parle, on expose la situation. Après, ouais, vraiment, je suis contente d'avoir une famille comme ça parce que, comme je l'ai expliqué, le problème des gens qui font chanter ou qui font sortir des vidéos, j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez ouverte, dans le sens où je parle avec eux et je suis âgée. Mais si tu tombes sur quelqu'un où sa famille, elle est complètement starbée et que le mec, il balance les vidéos et que la meuf, elle se fait tuer chez elle, on fait comment? Et les gens, ils n'ont pas conscience de ça, en fait. Ils n'ont pas conscience qu'il y a des mecs qui sont violents. Si la meuf est en couple et que la vidéo sort, il y a des mecs qui peuvent taper leur femme. Il y a plein de trucs, en fait, derrière. En fait, ils ne se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir et du mal que ça peut faire. On a parlé du suicide tout à l'heure, mais ça peut être tout autre. Hein. Ça peut être des violences. Et c'est un sujet très grave. Et je trouve que c'est très bien que tu l'aies dénoncé, que toi, qui est une force de frappe sur les réseaux sociaux, le dénonce parce que je pense que tu vas influencer dans le bon beaucoup de jeunes filles. Ah, c'est une belle chose, franchement, chapeau. Tu connais, moi, je fais pas dans la dentelle, mais la tête de WAM, que vraiment, là, t'as fait un truc vraiment où j'aurais fait pareil que toi. Voilà, c'est la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent, il y en a beaucoup qui ont peur d'en parler et tout, lorsqu'en vrai, il faut en parler. Justement, il faut crever l'abcès. Il y a une semaine et demie de ça, j'ai été contacté en premier lieu, moi et un autre blogueur, pour nous expliquer que Greg aurait forcé une fille à avoir des rapports en booking à Amiens, au Mercure Hotel. Donc on m'a donné beaucoup d'informations. Et cette fille-là, choquée, serait rentrée chez elle en pleurs et aurait décidé de porter plainte. Donc nous, on a contacté Greg, je lui ai envoyé un message. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il a été contacté par pas mal de blogueurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a dit sur les réseaux sociaux qu'on avait essayé de lui prendre de l'argent. Alors je ne sais pas qui, mais en tout cas pas moi. Je sais qu'il y a d'autres blogueurs qui l'ont contacté, mais moi ce n'était pas mon cas. Tout ce que je lui ai dit, c'est qu'on avait été contacté par une personne qui affirmait avoir porté plainte et qui aurait été abusée par Greg en booking. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Lui, Greg, il n'a pas nié avoir eu une relation avec cette fille. Il a dit que oui, c'était vrai qu'il avait eu une relation avec, mais que c'était consenti et qu'en aucun cas, il l'aurait forcé. Et j'ai l'impression que, parce que avant qu'il en parle, il y a bien une semaine qui est passée, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu as fait, Sarah, bah, du coup, ça a ouvert les portes. Ça a ouvert les portes. Hop, on prend le téléphone et je suis victime de chantage. Et du coup, forcément, les personnes te prennent un petit peu en victime. Et c'est là où je me dis, c'est un petit peu malsain. Parce qu'on n'a même pas eu, au final, la version de cette jeune fille. Tu sais, je vais dire quelque chose en ce moment. Ils ont faim, ils ont soif de buzz, les gens. Ouais, c'est en fait, si tu regardes la trame de la chose, ça commence par Benjamin Mendy, histoire de viol, chantage. Et après, en fait, plus le temps avance, plus les gens ils font un cocktail. Ils mélangent le viol, le chantage ensemble et tout le monde en parle. Jazz aussi qui en a parlé à hauteur de 250 000 €. Alors moi, j'ai une question qui me vient. Dans certaines situations, pour moi, je ne vois pas le chantage. Est-ce que si demain, j'ai des informations en ma possession, aujourd'hui, moi, j'ai une société. Donc, les informations que je sors sur les réseaux sociaux, elles permettent à ma société de générer du profit et de travailler. Donc si demain j'ai des informations que je souhaite faire sortir, mais que la personne en face me dit « s'il te plaît Nabil, ne les sors pas », faut que cette personne comprenne que moi, ces informations-là, je travaille et je fais travailler ma société avec, et ça arrive que la personne en face te dit « ok, très bien, je te donne ton manque à gagner ».
Et comme ça, toi, tu perds pas d'argent et moi, je veux pas que ça sorte. Et ça existe en fait depuis la nuit des temps, que ce soit avec les presses écrites à l'époque, là, les magazines People, ou maintenant avec les presses digitaux, enfin digitales, les blogueurs. Tu caractérises comment ta société en chantage? C'est du chantage. Mais absolument pas. C'est ce qu'on appelle des protocoles de confidentialité. Et vous pensez pas à la personne. Donc parce que toi, tu fais un truc sur moi, tu viens, tu me dis je vais. Et moi, je te dis si tu fais ça, je vais me suicider. Tu t'en fous, tu le fais quand même. Et moi, salam alaikum. Mais ça existe depuis la nuit. Alors attention. Dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que quand ça a un but d'intérêt général, quand ça concerne les gens, quand les gens ont besoin de savoir. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de voir. J'ai fait un striptease à mon mec. Non, mais d'accord, mais il ne faut pas que ce soit des propos qui te portent atteinte ou qui soient diffamatoires, etc. C'est ce qui m'intéresse. Mais si c'est justement quelque chose. Si demain je dis n'importe quoi, j'apprends que tu détournes de l'argent depuis des années et des années maintenant. Tu comprends? Moi, j'ai toutes les preuves en ma possession. Ah oui, l'état de la peine pour les impôts, c'est tes oncles. Ça va sortir. Mais moi, c'est mon boulot. Peine ou pas pour les impôts, c'est mon boulot de le sortir. Tu es une personnalité publique, tu es suivi. Forcément, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Et c'est mon boulot de le sortir. Mais en France, on n'est pas protégés, nous, les influenceurs. Hein. Non, absolument pas. On n'est pas. J'ai eu des plaintes de Nabila, j'ai eu des plaintes de Magali Berda, ça n'a jamais abouti à rien. Aujourd'hui, je m'entends avec tout le monde. Mais... 45% d'impôts de tout ce que je gagne, il n'y a pas de protection à rien. En fait, moi, le message que je souhaite faire véhiculer, c'est qu'il ne faut pas crier au chantage trop vite. Il y a des arrangements qui se font. Mais de même que chez TF1. Demain, quand un animateur part de chez TF1... Les blogueurs Snapchat avec TF1, frérot. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais quand demain, un animateur, il part de TF1, eh ben, il sait des choses et il a entendu des choses. Donc, on va lui donner de l'argent et on va lui dire, t'as interdiction de parler. Ça s'appelle un protocole de confidentialité. Oui. Tu peux pas t'en servir pour que tu donnes de l'argent. C'est d'utilité publique, entre guillemets, parce que tu es un personnage public et si toi, tu fais des choses... Tu peux pas t'en servir contre moi, ça n'existe pas. C'est pas s'en servir contre toi, c'est informer les gens. Et donc je dois te payer pour que... Non, je suis pas d'accord. Enfin, là, on rentre dans un débat que je suis absolument pas d'accord. Ça existe depuis vraiment la nuit des temps. Toi, tu fais un truc sur moi, je dois te payer pour que tu te taises. Ça a toujours été moi, je te dis, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a des blogueurs aujourd'hui qui se font payer, il y a des presses qui se font payer, il y a des chaînes de télé qui se font payer et ça existe depuis Et pas que pour des personnages publics. Genre, ça existe d'une société à une autre, pour des entreprises. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, ce qui est arrivé à Sarah, c'est crade. Non, mais là c'est répréhensible. C'est vraiment crade. Ça veut dire qu'elle a donné son cœur, elle a été honnête avec la personne, elle a eu confiance. Mais là, c'est répréhensible pénalement. Bien entendu. Là, c'est différent. Dans le privé, etc. Voilà, on parle d'une vidéo qui a été tournée dans un cadre privé qui va salir une meuf, quelque chose d'utilité publique. Par exemple, tu as fait un site internet, tu as arnaqué dessus à hauteur de 1 million d'euros à ta communauté. J'ai toutes les preuves de ça. Donc toi, tu te tais, tu dis pas à la police? Ouais. Bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas à la police. Hein. Pas à la communauté. Pas à la communauté parce que la police ne fait rien. J'ai dénoncé dans mes débuts à la police. Bien sûr. J'ai dénoncé dans mes débuts des faux concours, des escroqueries. La police n'a jamais. Moi, je suis pas au courant. La police n'a jamais rien fait. Tout ce que tu peux faire à la limite, c'est ouvrir les yeux aux gens, en parler sur les réseaux sociaux. Le rendre public. Si toi, tu décides de le payer pour qu'il ne le fasse pas, vous établissez un contrat, c'est fait par écrit, etc. Et il ne le sortira pas. Comme ce qui a été fait pour Jazz. Comme ce qui a été fait pour Jazz et Hicham, tout à fait. Tu le connais, toi, Greg Maïsan? Oui. Très honnêtement, je te demande un avis vraiment objectif. Est-ce que tu penses qu'il serait capable de telles choses? Puisque ses ex ont pris la parole, que ce soit Maëva ou que ce soit Mélanie, en disant jamais Greg Honnêtement, je pense qu'on ne peut jamais penser qu'une personne pourrait être capable de violer quelqu'un, déjà, à partir dans un premier temps. Après, moi, je suis quand même un peu consciente des choses et je me dis qu'à partir du moment où il y a une fille qui va accuser quelqu'un de viol, pour moi, le doute doit bénéficier à la personne qui fait cette accusation et pas à Greg. C'est-à-dire que le premier réflexe des gens ne doit pas être « Ah ouais, mais elle a certainement menti, ouais, mais elle veut certainement du buzz, ouais, mais elle veut certainement lui prendre de l'argent ». C'est pas ça la réaction des gens, en fait. La réaction qu'il doit avoir, c'est « Ok, il faut pas accabler Greg directement, il faut pas dire « Oui, ok, d'accord, il a directement violé, c'est sûr et certain ». Mais il faut surtout pas se retourner contre la victime. Ça veut dire que demain, une meuf, elle se fait violer, elle entend des propos pareils, et elle va faire quoi? Les filles, pour cette troisième partie, m'est venue une idée de jeu de dingue. Ça s'appelle le tribunal de Nabiflix. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre des photos derrière moi. Ça peut être des photos de personnalités diverses, pas que des candidats de télé. Et je vais vous expliquer en fait de quoi ils sont accusés. Et vous allez devoir me dire s'ils sont coupables ou pas. Donc je vous expose des faits, la raison pour laquelle on les accuse, et vous me dites tout simplement s'ils sont coupables ou pas, et vous m'expliquez. Okay. Ça vous va? Ouais. Vous mettez tout sur l'ardoise. Ouais. Est-ce que ma voix peut compter double vu que j'ai fait du droit?
Triple, elle prend ma voix. T'as fait du droit, t'as fait de la médecine. J'ai fait ingénierie informatique et j'ai fait cuisine aussi. Ok, mais ta voix, elle compte comme la mienne. Ok, super. Donc pour la première personnalité, les filles, on commence par Simon Castaldi. Simon Castaldi qui est accusé de favoritisme de piston. Donc vous avez dû voir, je ne sais pas si vous avez vu dans le cross, mais il a quand même été viré du tournage pour avoir frappé Tristan, puis il a réintégré le tournage et c'est une première. Enfin, c'est la première fois qu'un candidat violent avec quelqu'un d'autre est viré, puis revient dans le tournage. Donc c'est quand même ouf. À côté de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais il vient de partager un post publicitaire pour Lacoste. Donc, il vient de faire une collaboration pour Lacoste et j'ai trouvé ça un petit peu... Félicitations. Il a pris la police à moi à la squale. Non, en soi, Simon Castaldi, enfin aujourd'hui sur le territoire, on est quand même d'accord qu'il y a des influenceurs beaucoup plus influents et avec un taux d'engagement beaucoup plus élevé. De même que il y a des mannequins beaucoup plus, qui ont un physique qui colle beaucoup plus à la marque. T'as dit qu'il était moche. Non, j'ai pas dit qu'il était moche. Attention, j'ai simplement dit que c'est un candidat télé, c'est pas un mannequin. Non, c'est le fils de Benjamin. Voilà, et je trouve ça quand même bizarre que les productions le mettent autant en avant, même après des faits de violence, qu'ils fassent des collaborations comme Lacoste. Enfin, je sais pas. Selon vous, coupable ou non coupable? Favoritisme, ouais. Ouais. T'as mis juste Moi j'ai mis. Non, mais parce que je sais que t'allais relire ma... Elle avait peur de faire une faute. Et t'allais me tuer. Donc laisse-moi tranquille. se prononce. Moi j'ai écrit favoritisme coupable. Ah, c'est à l'unanimité, là, il est condamné, là. Nabil, on peut voir ta fiche? Loupable. Non, j'ai écrit coupable, ça c'est un C, il est moche. Alors, Maïsan, coupable, pourquoi? Alors moi, coupable déjà parce que il embête ma copine Victoria. Et ça, j'apprécie pas. Donc je suis un peu... Ok, je suis un peu... T'es pas impartial, là. Voilà, je suis un peu influencée par ce fait-là, déjà. Ok. Et dans un deuxième temps, moi, c'est surtout le fait qu'il ait frappé un candidat, qu'il soit viré. Donc ça veut dire que c'est avéré, ils ont reconnu la faute. Ouais. Et puis qu'il soit réintégré. Parce que c'est déjà arrivé que des candidats aient un peu violenté un autre candidat et qu'ils ne soient pas virés, parce que la production ferme les yeux. Ça, c'est une chose. Mais une fois que la production a affirmé qu'effectivement, lui, il a été du coup coupable d'avoir frappé un candidat, et puis qu'il revienne ensuite, ça, c'est du jamais vu. Qui reviennent, qui s'excusent, je suis désolé pour mon geste, et voilà. Ah, ça, c'est du jamais vu. Juste avant de prendre vos arguments à vous, je vais vous faire passer la régie si vous m'entendez. Mettez la vidéo, si vous l'avez, du partenariat avec Lacoste. C'est TikTok. Ça se trouve, c'est lui qui kiffe Lacoste. Non, c'était pas un TikTok. C'était vraiment... Si, c'est un TikTok, ça. Oui, c'est un TikTok, mais c'est une collab. Oui, c'est une collab, oui. Parce que j'ai vu que c'était pas signé. Moi, par exemple, je mets du parfum de Dior, je vais pas identifier Dior en bas de mon poste. Non, mais quand eux, ils font des trucs... Non, c'est une collab, je reconnais. Okay. Elle est au courant. Elle veut pas nous balancer, mais elle est au courant. Okay, non, c'est juste que je reconnais que c'est une collab, mais c'est quand même ouf, je me dis que... Juste après la bagarre. Sarah, t'as combien d'abonnés aujourd'hui? 2 millions. De 2 millions d'abonnés, t'as jamais été contacté par Lacoste? Non. J'ai fait Coca. T'as fait Coca? Coca, c'est... C'est génial. C'est ouf. C'est une collab avec Coca. Ouais, mais c'est crédible, 2 millions d'abonnés, collab avec Coca. Pourquoi ça? Et toi, Sarah, t'as mis coupable aussi? Ouais, j'ai mis coupable parce que... Enfin, moi, je dirais plutôt coupable malgré lui. Okay. Dans le sens où papa, c'est quelqu'un, derrière moi, j'en profite. J'aurais fait la même chose. Ok. Donc tu penses que toi, c'est pas de sa faute, c'est les productions qui le saucent, c'est tout le monde qui Exactement. On aurait tous fait pareil. Moi, moi j'aurais appuyé. C'est mon daron. C'est mon père. Moi, je me serais appelé Benjamin. Je dirais qu'on m'appelle Benjamin, la fille. Ok. Et toi, Chiquita, pour finir? Moi, j'ai marqué sur mon petit truc, je vous montre. Voilà. Favoritisme coupable. T'as une belle écriture. Merci. J'ai mis ces deux mots-là parce que favoritisme, malgré lui, comme elle a dit Sarah, mon père demain c'est Benjamin Castaldi, tu vas me voir sur tous les plateaux télé. Je tape ou je tape pas. C'est la vérité. Okay. Donc pour moi, en vrai de vrai, même le partenariat derrière avec Lacoste, enfin la collab avec Lacoste, ça a glissé. Félicitations, c'est beau. Lacoste, c'est une grande marque, c'est beau. Une grande marque, tout à fait. Moi, pour être complètement honnête avec vous, j'ai mis aussi coupable. Et je pense que, même si je n'ai rien contre lui, aujourd'hui, il y a quand même des candidats de télé qui ont une belle personnalité, qui méritent plus d'être mis en avant dans de gros programmes. Et de même qu'il y a des personnalités, des influenceurs, pas que télé. Hein. En France, on est quand même énormément sur les réseaux sociaux et que c'est dommage. Et au final, on n'est pas rétribué en fonction du mérite, mais en fonction de qui on est. Et ça, c'est... Ouais, ça a toujours été. Et ça, je trouve pas ça ouf, quoi. Donc voilà, pour la deuxième personne, on va parler de Weshden. Weshden, elle est...
Weshden, elle est accusée Oui. d'avoir pris la grosse tête et de faire la star, d'avoir un comportement déplorable avec les personnes qui l'entourent et notamment dans Danse avec les stars. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un audio qui a fuité où quelqu'un de la production justement parle de son comportement. Donc on le met et on réagit après. En gros, avant de venir en plateau, le dernier jour de répétition en studio, son danseur qui est plutôt très sympa, gentil, réservé, tout ça, il a pété un câble et il lui a dit, enfin parce que franchement elle fait la princesse, hein. Elle fait sa pute, hein, je te le dis. Et donc le mec l'a clashé, il a dit écoute je vais te dire en face, parce que personne n'ose te dire en face et ce que tout le monde pense de toi et tout le monde ce que dit derrière toi. T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu fais ta princesse mais t'es une et tu crois que t'es arrivé mais rappelle-toi que t'as 17 ans et que ça peut arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à parler et respecter les gens avec qui tu bosses et évolues. Et donc du coup la meuf elle fait la gueule. Pendant les répétitions elle a refusé de danser pendant ses répétitions. Elle a refait encore plus sa princesse, crise de larmes et compagnie. Son danseur Sam, il avait envie de lui en coller, il voulait la monter en l'air, je te jure. Et donc on avait peur nous que pendant le direct elle danse pas direct, donc tu vois, ou qu'elle se barre ou qu'elle tape un scandale. Elle a rien dit, elle a fait le minimum. Non coupable déjà, une gamine de 17 ans, on dit pas à une gamine de 17 ans. Ok. Pour toi, la production a été un peu dure dans ces... Elle peut faire sa star, elle le mérite, c'est Weshden, elle est mignonne, elle est belle. C'est une petite princesse, moi je l'aime beaucoup cette fille-là, parce qu'elle sort de nulle part. Voilà, elle n'est pas la fille de 1. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de fait. Au début de la saison déjà, il y avait eu un scandale parce qu'elle avait exigé de se doucher avant d'eux, donc on avait dû lui prendre une chambre d'hôtel à part, alors que tous les autres étaient... Donc c'est pas la première fois qu'elle fait des petits... Elle a exigé d'avoir sa coiffeuse, d'avoir sa maquilleuse personnelle. Elle a le droit. Elle a le droit pour toi. Elle a le droit. Pourquoi quand Maria Carey elle fait ça c'est Maria... Attention, c'est Maria Carey. Elle aussi. Non, mais elle aussi, c'est Weshden. Non, je la compare pas. Elle a 17 ans, elle est en train de kiffer sa vie. Maria Carey, d'accord, mais pourquoi je compare pas à Maria Carey, en fait? Parce que... Weshden, dans 20 ans, peut-être qu'elle sera mieux que Maria Carey. Mais c'est pas chanter. Mais pourquoi elle ne sait pas chanter? Elle fait kiffer toutes les jeunes. C'est pas la question. Et moi, avant d'aller... C'est pas ça la question, qu'elle chante, qu'elle chante pas. À son âge, 16 ans, comme tu as dit, 16 ans, 17 ans, t'as vu ce qu'elle dit dans ses sons? Mais laissez-la vie. C'est pas... Alors attention, elle est pas accusée de faire du mauvais son, là. Elle est accusée d'avoir pris la grosse tête. C'est ça le... Mais laissez-la, les jeunes, laissez-la. Toi, pour toi, elle n'a pas pris la grosse tête et c'est un comportement normal. La dernière fois, j'ai vu un mec, il a écrit, il y a 2 ans, tu n'avais même pas de quoi payer un kebab. Eh ben, elle n'avait pas de quoi se payer, elle s'est bougé le cul, et ben maintenant, elle peut... Elle achète le kebab. Elle peut acheter le kebab, voilà. Le kebabier. Moi, Weshden, je l'aime. C'est une petite fille, laissez-la faire sa diva, laissez-la faire sa princesse. Elle grandira, elle deviendra plus mûre avec les années, et ça s'arrange. Ok, merci, maître Rebecca. Maïsan, t'as mis quoi, toi? Non coupable aussi. Non coupable. Pourquoi? Je suis tout à fait d'accord avec Rebecca dans le sens où la personne, elle a 17 ans, donc elle est forcément imparfaite. D'entendre un membre de la production parler d'elle dans des termes aussi durs, je me demande quelle devait être l'ambiance sur le plateau. Et honnêtement, si j'avais été à sa place et qu'il y avait une atmosphère aussi gênante sur le plateau, j'aurais été aussi exécrable, j'aurais aussi été odieuse. Et je pense que les gens, ils ont une facilité à taper sur elle en oubliant que quand même c'est une meuf de 17 ans. Elle ne sait pas forcément gérer tout ce qui lui arrive comme ça d'un coup. Donc il peut y avoir des moments où elle a des sautes d'humeur, où peut-être qu'elle n'a pas forcément le meilleur des caractères, mais vu les retombées et vu les réactions des gens derrière... Et justement, en sortant de l'émission, elle a mis d'ailleurs, si on peut nous l'afficher, elle a supprimé toutes les publications de son Instagram pour en laisser une qui disait en gros c'était cool, mais laissez-moi tranquille. Mais je la comprends 1000 fois. Vous vous rendez compte le comportement des gens? Un membre de la production carrément, donc c'est quelqu'un qui fait autorité, qui lui est un adulte, qui n'a pas l'excuse de 17 ans, qui parle comme ça, qui la traite de pute, qui dit qu'elle se mériterait de se manger des gifles. Mais imaginez quand elle a 20 adultes en face d'elle qui ont le même comportement. Alors, c'est pas pour défendre la production, mais moi je me mets à la place, j'ai 25 ans demain, je vois une gamine de 15 ans demain qui me fait des manières pas possibles et qui vient d'arriver et il faut que tout soit autour d'elle, il faut que tout, alors qu'ils sont quand même de base 20 dans Danse avec les stars, tu vois, elle est pas toute seule. Je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais du mal, tu vois. Ok, t'auras du mal, mais toi, t'es un adulte, t'es pédagogue, tu sais parler à une gamine de 17 ans. Ouais, à toi, Chiquita. Moi, j'ai marqué passe-parfeneux. Ouais, pourquoi passe-parfeneux? Parce que cette fille-là, elle a été, entre guillemets, cocoonée par Feneux. Ok. Ok, Feneux, qui est son producteur-manager. C'est-à-dire que
Cette fille-là, elle passe que par lui. Tout passe par lui et c'est lui qui l'a programmée telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est elle, cette fille-là, elle est mal entourée. Elle n'aurait pas ce comportement qu'elle a actuellement. Pour une petite jeune fille de 16 ans, tu peux faire la diva, tu peux faire la mignonne, tu peux faire la belle, mais tu te mets pas à moitié à poil sur Instagram. En maillot de bain, machin. Je suis désolée, c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue. Si l'entourage ne te fait pas garder les pieds sur terre, en sachant qu'elle est très très jeune et que la célébrité lui est arrivée très vite et vraiment d'un coup, Et rapidement, ouais. et ben en fait, elle a du mal à prendre ses repères et elle a toujours les mêmes personnes à côté et c'est à ces personnes-là de lui faire garder les pieds sur terre. Exactement. C'est juste ça. Après, non coupable parce que voilà aussi, on ne sait pas en vrai ce qui s'est passé là-bas sur place parce que nous qui sommes influenceurs, le 3/4 du temps, il y a toujours des gens qui se font des a priori à ton égard sans même t'avoir dit un bonjour. Donc, je parlerai pas de... Elle a pris la grosse tête ou pas parce que je la connais pas personnellement. On n'a pas assez d'éléments selon toi. Voilà, on n'a pas assez d'éléments et en plus de ça, le truc c'est que clairement c'est l'entourage. C'est l'entourage. Il y a que ton entourage qui te fait garder les pieds sur terre. Alors notre troisième accusé, les filles, et franchement il m'a bien fait rigoler celui-là, il s'agit de Nicolas Lozina. Je ne sais pas si vous avez vu, il a mis une publication les gars sur Instagram. Alors attendez, je lis. Je cherche pour ce soir à Liège 20h30. Jacuzzi portable, livraison, nourriture, kebab, chinois, italien, etc. Massage, détente, wellness. Autre show, c'est pour mes joueurs après entraînement foot. Baby foot, jeu de flèches, énorme pub à la clé. Le gars, il a fait ses courses. Ouais, voilà. Et en gros, il est accusé, donc ça c'est les faits, et Nicolas est accusé de profiter de sa notoriété, de son statut d'influenceur pour bénéficier de prestations gratuites, sachant qu'il gagne quand même très très bien sa vie. Coupable ou pas coupable pour vous? Je suis une influenceuse et qui pèse dans le Grand Maghreb, même en France. J'oserais jamais faire ça. On a des trucs gratuits, mais pas, voilà, il faut pas abuser. On est d'accord. En fait, moi aussi, je suis pour. Des fois, ça m'arrive, j'arrive à un endroit, une ville, je connais pas. Bah, je demande, quelqu'un connaît un bon coiffeur et tout, on me contacte. Mais de là à faire une liste aussi détaillée, chinois, kebab, jacuzzi portable, baby-foot, ça va quand même un peu loin. D'autant plus, voilà, tout ça. Il pourrait se le payer, hein, se le commander. C'est 2 placements pour lui et sa femme. Hein. C'est un placement pour lui et sa femme. Donc toi, Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Coupable et non coupable aussi. Parce qu'en vrai, moi, je peux pas dire déjà coupable à 100%. J'ai fait un mariage sur un partenariat. Donc les gars, on va éviter. Mais moi, c'était vraiment... J'étais en Hesse. Je venais de commencer la télé. Non, mais voilà, c'est... non, après, faut le voir aussi positivement. Parce que dans le sens où les gens qui vont le contacter, derrière, ils vont avoir des retombées parce que lui, il va faire de la pub. Alors, je suis complètement d'accord. Toi, par exemple, quand tu t'es marié... dans le listing. Voilà. Ouais, quand tu t'es marié, forcément, que ce soit la Negafa, le traiteur et tout, si ils t'ont offert la prestation, c'est que derrière, ils ont dû recevoir une tonne de commandes. Oui. Et forcément, c'est que ça fait de la pub aux prestations. Mais est-ce que moi, je ne me verrais pas, en fait, faire ma liste comme ça sur les réseaux et dire... Mais surtout qu'en plus, le truc, c'est que tu peux faire de la pub à quelqu'un, mais moi, je ferais de la pub à quelqu'un pour c'est son travail, en fait. Ça veut dire que demain, par exemple, je vais contacter, je sais pas, lui, il parle de masseuse. On me dit, cette masseuse, elle est bien. Je vais la contacter d'abord en premier temps, en lui proposant ce qui l'arrangerait. Est-ce que je la paye ou est-ce qu'elle voudrait un partenariat, mais je ne prendrais pas comme ça à l'aveuglette. Grosse pub à la clé. Ouais. Et je prends n'importe quelle masseuse ou quoi que ce soit. Donc, toi, Maïsane, t'as mis coupable. Pourquoi coupable? Moi, j'ai mis coupable. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est vraiment le énorme pub à la clé. C'est-à-dire qu'il dit immédiatement qu'en fait, ça va être des prestations en échange il veut pas payer, de partenariat. Moi, personnellement, on a tous fait ça, des pubs pour des prestations, ok. Mais la démarche que j'ai, c'est quand je contacte quelqu'un, je dis jamais directement ok, vas-y, je te fais une pub en échange et tu me fais ça. Non, je viens d'abord voir les gens comme une cliente normale. Et c'est si le prestataire me propose en me disant j'aimerais bien avoir un peu de visibilité et qu'on fasse un partenariat, dans ce cas-là, oui. Mais je prends jamais les devants en disant je te contacte, mais par contre c'est gratuit et tu me fais. C'est exactement ce que j'allais dire, Maïsane. Ça m'arrive très souvent, moi, je contacte un prestataire, puis ensuite quand il voit, il me dit ah, on peut pas faire une pub, s'il te plaît. Donc, des fois, ça m'arrange. Tout comme des fois, je préfère payer ma prestation et ne pas faire de pub. Et c'est un peu ça qui me dérange. En gros, il aurait pu faire sa liste et ne pas mettre grosse pub à la clé. Mais là, tu dis clairement,
je ne veux pas payer. Ouais. Non, mais pour Noël, il vaut mieux mettre sa liste de cadeaux aussi. Peut-être que les fans, ils vont offrir les cadeaux. Ouais, voilà. Et puis avant son anniversaire aussi, on fait une liste comme ça. Non mais, Chiquita coupable fois, ok, 1 million. Bon. Pourquoi je dis coupable fois 1 million? Tu peux gratter un peu. Regarde, moi je parlais français sans langue de bois. Ouais. On peut gratter, on sait que tous les influenceurs ils grattent. Ok. Je dis gratter parce que ça s'appelle gratter. On sait pertinemment quand on va faire un queutru, t'es connu, ça va te dire fais une pub. Mais on le sait, nous, tu vois, on fait pas une liste directe d'emblée comme je relève ce qu'a dit Maïsan, c'est très bien, c'est vrai. Tu peux pas venir et dire ça va être gratuit d'emblée, tu vois. À la base, tu fais du bien pour la personne. Ça veut dire qu'elle va avoir des retours, comme elle a dit Sarah. Derrière, il va pouvoir gratter de l'oseille. Maintenant, ça me choque pas venant d'un mec comme ça parce que il fait des pubs pour des leggings. T'as vu, des leggings de femmes, frérot. Donc déjà, le mec, tu vois comment ce qu'il a dans sa tête. Il a faim de tout. Notre 5e et avant-dernier accusé. Mon préféré. C'est ton préféré? Ouais. Il s'agit d'Éric Zemmour. Il est accusé d'être, pas en quelque sorte, d'être raciste et de vouloir une suprématie, entre guillemets, française. Il souhaiterait interdire carrément qu'on appelle nos enfants par des prénoms autres que français. Donc selon vous, coupable ou pas? Bah, coupable. Là, je suis désolée. On est tous d'accord. Voilà. Ah non. Interdire le voile, pourquoi? Il a des arguments? Et ses arguments à lui sont que, pour lui, dans un pays libre et laïque, on ne doit pas avoir de signe d'appartenance religieux tel que soit. Donc pour lui, le voile comme la kippa. En France, le racisme, c'est puni. Non. C'est pas puni par la loi, le racisme. C'est censé être puni. Voilà. Le mec, il fait des plateaux télé avec des propos complètement racistes. Il se présente carrément. Ils veulent. Non, les présidentielles. Non, sérieux, faut arrêter à un moment donné. Comment vous voulez être crédible dans votre justice si, en vrai, les présidents, c'est des racistes maintenant? Lui, c'est une personne qui a une maladie. Là, il a un gros complexe d'infériorité. Je pense que quand il était jeune, il a eu des gros soucis. Ouais. Avec des gens, je pense, c'est mon point de vue c'est mon point de vue personnel. Après, je pense que ce monsieur-là, pour être autant acharné envers une communauté, je vais dire communauté pour pas employer des mots qui font mal parce que des fois ça peut être mal interprété. Il a dit les Arabes musulmans et surtout algériens. Voilà, il a vraiment un sérieux problème le mec, tu vois. Après, moi, je veux dire quelque chose, c'est pas le premier qui veut faire interdire le voile en France. Oui. On est d'accord que ça a déjà été entendu. C'est vrai. On est d'accord. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui monsieur Éric Zemmour qui a pondu, il faut arrêter le voile. Ils ont un problème avec le voile. Mais c'est quoi leur problème avec le voile? Le problème, il se pose qu'ils ont un sérieux problème avec les musulmans. Il faut parler français, il faut mettre les cartes sur table. La France a un problème avec les musulmans. Pourquoi tu fais interdire le voile? En quoi ça te gêne? Les bonnes sœurs, elles ont des voiles, gros. C'est vrai. Surtout qu'ils prennent la laïcité, si je peux me permettre. Ils prennent la laïcité. La laïcité, c'est le fait, dans les textes, c'est le fait de ne pas reconnaître tout signe d'appartenance à une religion. À une religion, tout à fait. Une religion, quelle qu'elle soit. Donc en soi, le voile, selon les principes de laïcité, ce n'est rien de plus qu'un bout de tissu. Tous les émigrés maghrébins, c'est tous des criminels. Vous avez vu la vidéo ou pas? Il a dit tout le monde, ça veut dire moi, tout le monde. Aujourd'hui, encore une fois, la religion fait peur parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent et donc on cherche un peu à la décrédibiliser et à la salir aussi parce que ça justifie aussi, quand on dit les musulmans c'est des terroristes, là c'est un musulman, dès qu'il y a quelque chose de mauvais, ça leur permet aussi de justifier les actes par la suite qui moi je vais dire quelque chose, Nabil, je vais être bref et rapide, c'est pas forcément monsieur Calabarbe qui explose les avions. Ouais, bien sûr. C'est la première chose qu'ils t'apprennent en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as vu? Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter, parce que les médias directs, barbe, voile, ça veut dire terroriste. C'est faux. Il y a des gens qui sont musulmans et qui vivent, qui sont dans leur religion, qui sont très très bien. Faut arrêter de tout mélanger, frère. Moi, je suis musulmane, je fais le ramadan. Ma religion, elle me dit d'aimer tout le monde. J'aime les juifs, je les aime d'amour, j'aime les catholiques, j'aime les athées, j'aime tout le monde. J'aime l'être humain. Voilà. Dans mon islam à moi, vous pouvez traduire lakum dinukum waliya dini. Moi, la seule chose que Dieu il m'a dit de faire, c'est d'aimer tout le monde. Et le reste, exactement. C'est un très beau message de paix, je pense. Et ce qui se passe entre moi et mon Créateur, c'est entre moi et mon Créateur. Basta. C'est magnifiquement dit. J'aime pas entendre parler de ça. Et à toutes les femmes qui sont voilées, parce que vous êtes dans un pays où on ne vous accepte pas. Et franchement, tous les jours, je pense que c'est un combat. Voilà. On applaudit tous, bravo, c'est vrai. Donc on va passer au dernier accusé. Il y en a encore un. Accusé, levez-vous. Et il s'agit de Vivian et Eva. Je recontextualise. Il s'avère qu'on a vu tourner récemment sur les réseaux que Vivian et Eva, durant une dispute de couple, une petite taquinerie, ça aurait un petit peu dérapé, dans le sens où Eva aurait
balancé son caca dans le visage de Vivian. Alors, je ne sais pas comment elle s'est prise, si elle a utilisé un récipient, si elle avait prévu le coup. Mais en tout cas, il s'est ramassé du caca dans le visage. À quel moment Comment tu chies Tu chies sur ta main. Non, faut penser quand même. Ouais. Non mais J'ai remis pas un saut pour Rebecca. Il y a ça c'est dingue. Alors attendez, parce que avant de parler de ça, elle a quand même dit que Vivian avait eu une relation avec un homme, qu'il avait été violent envers elle. Lui a dit mais Eva m'a jeté de la merde dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, même si tu veux mentir, enfin c'est pas un truc que tu peux Exactement. inventer quoi. À quel moment tu dis je vais inventer que tu m'as jeté de la merde dessus. Genre, tu peux inventer tout n'importe quoi. Et Ouais. il a eu une relation avec un homme, ok, il est méchant avec son animal de compagnie, mais à quel moment dans ta tête tu vas te dire ouais ben lui il m'a jeté du caca. Grosse personne fait ça. Mais c'était quoi? C'était en public? C'est trop gros. Non, je pense pas. Il a déjà chié sur un tapis. Vivian, il a déjà chié dans un lit. Donc sur c'est un déjà le tournage. concept. Ouais, voilà. C'est dans C'est des scatons en fait. Ok. Voilà, Et pour le jeter. jeter, comment ça se passe? Genre elle est partie aux toilettes, elle a fait son bail. J'aimerais trop savoir aujourd'hui. Attends, mais je sais même pas. Chasse partie. Youhou. Honnêtement, Vivian, il a un humour un peu graveleux, il a un humour un peu gras. Les bails de caca de pipi, Ouais, de je monte ça mes fesses et m'étonnerait tout en même tournage, c'est tout le temps comme ça. Ok, d'accord. Eva, moi j'ai partagé 38 jours avec elle, 24 heures sur 24 dans une émission, d'accord. Eva, elle est portée sur l'anus aussi. Je vous dis, j'ai des gros P dans la chambre, c'est ma vie, hein. Elle vous allez mourir de rire. Je pleurais. Mais elle était très, oh les filles, je fais pas de bruit. Et elle pétait, ou des trucs. Elle est sans gêne. Elle est sans gêne, il est sans gêne. Je pense qu'à un moment donné, ils ont dépassé la barrière du caca. Je suis mort. Non, mais Accordé, attention, hein. ça m'a un petit peu choqué. En fait, quand ils étaient en couple, Vivian un jour m'a appelé et elle m'a dit Nabil, est-ce que tu as des dossiers sur ma femme et tout? Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose sur elle? Et 2 jours avant, et je vous jure que c'est pas une blague les filles, j'étais avec quelqu'un qui connaît beaucoup de gens dans le milieu et qui m'a parlé d'Eva et qui m'a dit Eva, elle est scatophile. Ça m'étonne même pas, moi. Ah, attendez. Scatophile, moi, sérieux. Et pour le coup, avec ma femme, je l'ai pas du tout pris au sérieux parce que la meuf, elle est marrante, tout ce que tu veux, elle est nature et tout. Mais de là, c'est quand même très grave. Donc je l'ai pas du tout pris au sérieux, c'est rentré et ressorti. Mais là, quand j'ai Vivian qui m'appelle et qui me dit ça, qui me dit ouais, est-ce que t'as déjà entendu des dossiers? Je lui dis bah écoute, il y a 2 jours, j'ai entendu ça. Il me dit non, quand même c'est ma meuf et tout, elle est très portée sur le cul, mais pas scato, je le saurais quand même. Mais je vous avoue que quand ils se sont séparés, qu'il a dit ça sur les réseaux, elle m'a jeté de la merde dessus, je me suis dit attendez, ouais. En gros, la go, elle a pris du plaisir à acheter de la merde sur son ex. Non, moi je vous jure, ça rentre pas Non, mais on est scato. Comment elle a fait la transition de sa tête à son. Non, mais pourquoi on parle de merde? Non, mais Non mais les filles, Parce qu'il a mis sur la merde. non mais en fait, il fallait absolument. Chiquita, elle m'a appelé il y a quelques jours. Elle m'a dit, il faut absolument qu'on éclaircisse ça, tu il vois. faut éclaircir. J'ai appelé Nabil, j'ai dit attends, elle lui a acheté de la merde sur le visage. Mais le caca, c'est bon. Elle était quelle couleur? On n'a pas eu de détails. Alors, est-ce que vous voulez qu'on essaie d'appeler Vivian? Appelle Ouais, Vivian. on veut savoir l'histoire du caca. Non, Je te rappelle. Les filles, ça sonne. Action. Allô? Oui, allô. Ouais, ça va? Ça va, Vivian? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Tu m'entends, toi? Ah, c'est bon, ouais, j'entends. Ok. Comment ça va? Je te dérange pas? Très bien. Non, bien sûr. Alors, je t'explique, comme ça, pas de surprise. Je suis en tournage, on est en train de tourner, je suis sur le plateau. Oui. Donc, il y a les chroniqueuses, Maïsan, Chiquita et Rebecca. Et il y a aussi mon invité, Sarah. Ouais. Ok. Sarah Fressou? Ouais, Sarah Frézou. Ah, d'accord. Ok. Tu t'entends bien avec elle, ça va? Oui, je l'adore, Sarah, bien sûr. Ok, super. Du coup, en fait, si on t'appelle, on était en débat là, et tu connais un petit peu le concept, et du coup, forcément, on a un peu abordé le sujet. Toi et Eva, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, Ouais, je sais. notamment une supposée relation avec un homme, notamment que tu aurais été violent. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, et j'aurais aimé un peu démêler le vrai du faux. T'es d'accord? Bien sûr. Oui, tout à fait. Vas-y, je t'écoute. Ok, déjà, relation avec un homme. Moi, je te connais un petit peu, c'est quoi ces bêtises? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais tout expliquer. Relation avec un homme, Eva, elle n'a pas menti. Il y a un enculé, je sais pas où, qui lui a envoyé un message et qui lui a dit ouais, j'ai une relation avec Vivian, parce qu'en fait, il avait vu, je pense, hein, il avait vu Eva qui avait dit en interview, ouais, Vivian, il m'embrasse pas pendant la bataille des couples, il n'était pas trop proche de moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pendant la bataille des couples, je suis quelqu'un de très psychologique. Dès que ça va pas avec ma compagne, j'arrive pas à être très tactile, quoi. Ça n'a rien à voir avec Eva, quoi. Ouais, c'est cérébral, ok. Voilà. Et cet enculé, il a envoyé un message à Eva et il a dit ouais, pour faire le buzz, j'ai eu des rapports avec Vivian et tout.
Mais j'ai dit, Eva, jamais de la vie. C'est impossible. Parce que moi, je sais, voilà, j'ai toujours été hétéro. Si j'étais bi, je l'aurais dit. Il n'y a pas de honte à être gay, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Et donc, du coup, Eva, elle a dit, j'ai des preuves qu'en gros, Vivian aurait couché avec quelqu'un. Mais quelles étaient ces preuves? Du coup, c'était la conversation avec le mec? C'est le mec qui dit, j'ai couché avec Vivian, voilà. Mais moi, demain, il peut y avoir, je sais pas, Monica Bellucci. Je peux dire, j'ai couché avec Monica Bellucci. Je sais pas, j'ai couché avec le pape. Bien sûr, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Sur le fait que tu aurais été violent. Alors moi, je te connais marrant, je te connais gentil. Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Ouais. Mais violent, je connais pas trop un violent. Alors, je t'explique qu'en fait, Eva et moi, en fait, elle était en train de manger des mochis. Et moi, j'avais fait à manger. Et moi, à chaque fois que je fais à manger, genre, j'ai horreur que les gens mangent avant moi. Et j'ai dit, Eva, pose tes mochis. Elle fait, non! Les mochis, c'est des gâteaux, des desserts, tu vois. Et j'ai dit, non, mais pose! Et en tirant les mochis, genre, moi, je suis tombé vers mon côté, elle est tombée vers son côté. Et en tombant, enfin, tu vois, voilà, elle est tombée. Et genre, c'est ça le truc. Mais j'ai jamais été violent. J'ai juste tiré les mochis. Et c'est ça le. Chacun tirait de son côté. Et du coup, elle s'est retrouvée. Voilà, exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, je t'explique clairement. J'ai tenu des propos envers Eva où j'étais très énervé. Voilà. Chez Samzira, j'étais très dur envers Eva. À un moment donné, j'ai quand même dit que Eva, même enceinte et tout, elle pourrait me tromper et tout parce que j'étais énervé, parce que je l'aimais encore clairement. Voilà. Et aujourd'hui, tu l'aimes? Attends, je finis. Et Eva, elle a vu que j'ai dit qu'elle m'avait trompé et tout. Et voilà, c'est vrai, j'ai dit qu'elle m'a trompé, mais sans preuve. Parce que moi, je pensais qu'elle m'avait trompé parce que j'étais énervé sur le coup. Et donc, du coup, Eva a répondu, je pense, comme moi, avec l'énervement. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Bien sûr que je pense que, clairement, hein, je sais pas comment expliquer, mais Eva et moi, on est deux âmes sœurs. Et je sais qu'elle, comme moi, on s'aimera toute notre vie. Je le sais. C'est une certitude. Même après le caca dans le visage. Autre question que je voulais te poser. Aqua Babe. C'est quoi cette voix? C'est quoi? C'est une chroniqueuse, mais elles prendront la parole juste après. Donc j'avais une dernière question. On a vu sur les réseaux sociaux. Attends, tu vois ça, je vais dire un truc, tu vois ça, c'est ridicule et ça pousse à la haine la personne qui vient de dire ça parce que encore une fois, c'est totalement faux. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que même Sarah, ça c'est bien parce que Sarah Prissou, elle sait que des fausses rumeurs comme ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin. Vivian, moi je leur ai dit que je t'avais parlé avant et que c'était faux, que tu m'avais affirmé que c'était faux. Et tu vois, ça c'est le respect, la personne qui a dit ça, parce que j'ai demandé de pas en parler parce que c'était faux et parce que ma mère en pleurait tous les jours. Et la personne qui a dit ça, je tenais à te remercier de le dire pour en parler, pour faire 2-3 minutes de buzz. Je te remercie, ça prouve que tu es une bonne personne. Alors que Nabil t'a dit de pas en parler. Merci. Hein. Ouais. Voilà. Et après, dis-moi. Moi, ma dernière question, celle que C'est qui a sorti ça? Il me semble que c'est le blogueur Aquababe, c'est ça, Vivian? En fait, c'est ça. C'est des gens qui ont dit à Aquababe des conneries. Et Aquababe, je n'en veux même pas, parce qu'au final, il a relié des faits qui ont été dit, mais c'est totalement faux. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Eva, c'est pas une porc. Moi, je suis pas dégueulasse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, Eva était aux toilettes, et j'étais en fait avec Raphaël, elle m'a dit dégage, 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 et elle m'a poussé. C'est tout ce qui s'est passé. Et vous savez quoi? Eva reçoit des messages tous les jours, la pauvre, à ce que j'ai vu sur les réseaux, comme quoi c'est une porc. Moi, ma mère, elle m'a appelé en pleurant en me disant que j'étais un porc. En fait, on se rend pas compte, mais ça va très loin, ces histoires. Okay. C'est des trucs qui sont faux. Et si demain il y a une vidéo, d'accord, mais il y a même des gars. Alors justement, pour clore le débat là-dessus, tu m'affirmes que c'est complètement faux. Et de toute... Mais bien sûr que c'est. Mais bien, écoute-moi bien, je donne 10 milliards de dollars à une personne qui va te prouver que c'est vrai. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Oui, bien sûr, mais avec Eva, on adore se chier dans le cou et le matin, on mange. Ça m'aurait pas choqué, moi, Vivian, ouais. Non, mais parce que, Vivian, ce qu'on disait, nous, tout à l'heure sur le plateau, c'est que nous, on a déjà tous entendu des anecdotes en tournage où tu avais chié dans des lits, etc., pour rigoler, d'accord? Alors, juste avec un truc. Tes collègues. Alors, tu vois, encore une fois, ça, il faut arrêter. C'est comme à l'époque. Il y avait quelqu'un qui avait chié dans le salon, on avait dit c'est Vivian qui a chié dans le salon. Je te disais tout à l'heure, apparemment, j'avais entendu ça. Sauf que j'étais en Amazonie, ce n'était pas moi. Et à l'époque, effectivement, à la Villa des Cœurs Brisés, on a chié dans mon lit. Oh merde! Et le producteur est venu voir, il m'a dit, mais tu as chié dans ton lit? Mais oui, bien sûr, j'adore chier dans mon lit et dormir dedans. Non, on m'a chié dans mon lit. Mais attends, mais là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un parmi les anges à l'époque qui aimait chier. Et on sait toujours pas c'est qui, du coup. J'avais chié dans le salon et j'étais en Amazonie, c'était pas moi. Donc voilà. Ok. J'étais ni en Amazonie, ni. Bon, ben ça va, on se croit, Vivian. Moi, la question que je voulais te poser, parce que ça aussi, ça m'a paru dingue. On a vu passer aussi sur le net que tu aurais fait appel à Danae, que j'embrasse d'ailleurs si elle nous voit. Moi, c'est vrai, moi je suis allé voir Danae, mais à chaque fois que je vois Danae, c'est mon ami. J'ai jamais rien fait avec Danae. Par contre, je dis la vérité, oui, c'est vrai que Danae, des fois, elle m'enlève l'œil, elle m'enlève les mauvaises ondes, c'est tout. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de jalousie, comme Sarah l'a dit. En réalité, malheureusement, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui ne nous aiment pas. Et il y a beaucoup de mauvaises ondes. Et juste Danae, ce qu'elle fait, des fois, c'est qu'elle m'enlève. Tu fais des sorts de protection, quoi.
Tu te protèges. Non, même pas, c'est pas. Non, c'est pas un sort. C'est comme dans les villages corses, il y a des vieilles madames qui te font l'œil contre l'œil. Moi, c'est juste contre l'œil. Voilà. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'irai jamais, je sais pas, couper les couilles d'un cabri et dire je veux qu'il arrive peut-être à telle personne. Oui, c'est ça, parce qu'il disait que tu aurais bu un breuvage, du sang ou je ne sais quoi. C'était dingue. C'était dingue. Après, ça, encore une fois, c'est des trucs qu'on a dit à Aquabeb, tu vois, c'est des gens qu'on parlait. Voilà. Oui, non, mais moi, en tant que blogueur, enfin, Aquabeb, il est blogueur, je suis blogueur aussi. Enfin, je suis pas qu'animateur, je suis aussi blogueur. Avant de sortir quelque chose, moi, si je sors quelque chose sur mes réseaux sociaux, c'est que c'est prouvé, avéré et que j'ai tout en ma possession. Parce que la personne. Et tu sais pourquoi, en fait, je t'explique un truc. Parce que moi, en fait, je t'explique. Il y a une personne à qui j'ai parlé et je sais qui c'est qui a balancé. Et il m'a dit alors, qu'est-ce que tu dis, Danae? Mais moi, j'ai dit, ouais, bah, écoute, j'ai vu du sang de poule, j'ai vu des cochons qui volent, mais je pensais jamais qu'il allait répéter ça. Il était allé répéter ça, un truc qui était totalement faux. C'est qui la personne? On la connaît ou pas? Comme ça, je sais que je peux pas le... Parce que ça y est, ça s'est réglé. Je le dirai pas. Mais en tout cas, c'est des conneries. Tu te doutes bien que j'irai jamais. Et même ça, enfin, qui va aller boire du sang de je sais pas trop quoi. Mais frérot, imagine-toi un jour, je me retrouve avec cette personne et je commence à parler et peut-être c'est une Pouki. Dis-moi. Ça veut dire quoi, Pouki? Une balance. Une balance, elle va balancer ce que je lui ai dit. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est réglé. En tout cas, je sais à qui je peux. Voilà, voilà. En tout cas, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ok, ça va. Bah écoute, Vivian, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Je m'excuse pour Chiquita, du coup, si tu l'as mal pris. Mais c'est vrai qu'on. Non, il n'y a aucun problème. Et juste là, pour les chroniqueurs, je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais je tenais vraiment à vous dire, c'est que on se rend pas. C'est moi qui l'a dit, c'est moi, c'est Chiquita. Peut-être tu me connais pas, mais c'est moi, je l'ai vu dans la story Aquababe. Et Ah oui, ta voix, la meuf de. J'ai vu, t'as un extrait, la meuf de la street. Ouais, c'est moi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu sais, ma mère, elle m'appelait en pleurant. Ouais, c'est horrible. Ma femme, tu vois, c'est dur. Des fois, je te jure, on se rend pas compte, mais il y a des trucs qui sont durs. Si c'est un truc qui est vrai, tu vois ce que je veux dire, je peux l'assumer. Mais des trucs qui sont faux, c'est dur parce qu'en fait, il y a nos familles derrière, et même Eva, et même moi, et voilà. Et tu la kiffes, Eva, hein? Eva, tu l'aimes aujourd'hui. Ça s'entend dans tes mots. Tu l'aimes. Je veux dire un truc, tu vois, parce comment elle s'appelle la fille avec qui je parle, excuse-moi, pardon. Chiquita. Chiquita. Ah, Chiquita, ouais. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me critiquent parce que voilà, ils disent qu'avec Eva, je vais loin, on va loin sur les réseaux, mais en fait, des fois, il y a l'amour qui est tellement fusionnel que c'est tellement compliqué. Mais oui, je dis la vérité, moi, je suis encore amoureux d'Eva, je suis honnête avec vous. C'est bien, t'es un bonhomme, voilà. tu le dis au moins. Ouais, je sais, mais tu vois, les gens, ils me prennent pour un fou parce que un coup, je dis que j'aime, un coup, je dis que je l'aime pas. Et en fait, c'est de l'amour à l'aine, il n'y a qu'un pas, et c'est tellement compliqué, tu vois. Et alors, est-ce qu'il y a une chance pour qu'on vous renvoie ensemble là? Je vais vraiment être honnête avec vous. Sarah, elle le sait. Eva et moi, c'est très très compliqué parce que en fait, on s'aime tellement, c'est tellement fusionnel que ça en devient destructeur. Et en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, ça aille mieux avec elle parce que c'est vraiment une belle personne. Et ce que j'ai dit sur elle, vraiment, et même si les gens ils disent ouais, ça pour son image, bon, bah écoute-moi bien. Tu vois, et là, la merde, je le dis, je chie sur mon image. Et là où il y a de la merde, je chie sur mon image. Et franchement, je regrette ce que j'ai dit par rapport au propos d'Eva parce que c'est une fille gentille, c'est une fille pure. Et dans la bataille des couples, j'ai pas su la cerner. Comme elle m'a dit Sarah, à un moment donné, elle m'a dit Vivian, tu es un homme, c'est toi l'homme, tu dois apprendre à parler à ta femme. Et je ne savais pas parler à ma femme. Et je ne savais pas être là pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais à fond dans mon aventure et j'en ai délaissé ma femme. Voilà. En tout cas, c'est beau de le reconnaître. Je te remercie. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. T'es une bombe, Vivian. Merci à vous. Bisous. Bisous, ciao. Bisous. Ninette, il est amoureux. Bon bah voilà, au moins il... Sarah pour Ahmed. Yes. Merci les filles pour vos interventions. Merci Sarah d'être venue, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que tu as kiffé la bande à la Biflix et je te dis à très vite. Je vous dis également à très vite pour une nouvelle émission. Dites-moi en commentaire si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez retrouver en description les réseaux sociaux des chroniqueuses et également de Sarah. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.